Mercredi, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale officielle de l'État d'Israël et que l'ambassade américaine, qui est aujourd'hui à Tel Aviv, serait déménagée à Jérusalem. Jérusalem, c'est évidemment historiquement la ville sainte des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Mais il faut rappeler que la vieille ville de Jérusalem est un tout petit territoire de moins de 1 km² qui concentre pourtant toutes les tensions et revêt une importance extrêmement forte sur la scène internationale. En 1947, une résolution des Nations Unies décide de la création de l'État d'Israël, avec comme capitale Jérusalem-Ouest, tandis que la partie est de Jérusalem reste sous ce mandat jordanien. 20 ans plus tard, avec la guerre des 6 jours, Israël reprend le contrôle de l'intégralité de la ville et proclame Jérusalem comme sa capitale officielle, en violation des accords et des résolutions internationales. Entre 1995 et 2000, suite aux accords d'Oslo, les quartiers arabes de la vieille ville de Jérusalem-Est reviennent sous mandat palestinien. Depuis 1995, une loi a été votée par le Congrès américain qui établit que les États-Unis devront reconnaître Jérusalem comme la capitale de l'État israélien. Pourtant, depuis cette date, tous les présidents successifs, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont décidé de reporter la mise en application de cette loi. La décision du président américain a provoqué une réaction très forte de la communauté internationale qui dénonce une violation du droit international et des résolutions de l'ONU. En effet, la communauté internationale considère que le statut de Jérusalem doit être tranché dans le cadre des négociations de paix entre Israël et les territoires palestiniens qui doivent aboutir à la création de 2 États. Dans les territoires palestiniens, le Hamas a appelé les Palestiniens à manifester vendredi, qui a été proclamé jour de rage. Tandis que Mahmoud Abbas a annoncé qu'il convoquerait les instances de l'OLP avec le Hamas pour décider d'une stratégie nationale. Emmanuel Macron a immédiatement réagi à l'annonce du président Trump en regrettant une décision qui est contraire au droit international et aux résolutions de l'ONU. Par la suite, la France a invité les États du Conseil de sécurité de l'ONU à tenir une réunion d'urgence au niveau du Conseil de sécurité.